Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrée à la rencontre des clubs de Meurthe-et-Moselle qui s'engagent pour des actions citoyennes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le nécessaire à la citoyenneté et les prix que met en place le CDOS 54, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Maintenant, je vous laisse avec le club qu'on a rencontré aujourd'hui. On se retrouve avec Julien Frayon, président du FC Séchant, et Julien Marchal, volontaire en service civique au club de Séchant. Bonjour, donc Julien Frayon, je suis président du football club de Séchant depuis décembre 2019. C'est un club de football qui comporte 230 licenciés. Il représente à peu près toutes les catégories, donc on va dire les catégories jeunes, donc des catégories U7 jusqu'aux catégories U15. Et après toutes les catégories adultes, seniors, hommes, seniors féminines et vétérans. On a à peu près une bonne vingtaine de dirigeants éducateurs, dont une bonne dizaine qui sont formés et qui sont soit animateurs ou soit éducateurs fédéraux. Bonjour à tous, moi c'est Julien Marchal, je suis volontaire en service civique au FC Séchant. La démarche elle a été simple, c'est que moi j'avais besoin de trouver un financement pour payer mon appartement. Donc on a eu l'idée avec le président de pourquoi pas engager un service civique, ça n'avait jamais été mis en place au club, donc on l'a fait. Au niveau des actions PEF, elles sont de tout type, hein. Ça va de la citoyenneté, on fait tout, on a fait des collectes pour des associations, on a fait des actions citoyennes sur la laïcité, on a présenté aussi des associations comme la Leucémie Espoir, c'est une association avec qui on va faire un tournoi en fin d'année. Plusieurs collectes solidaires aussi, c'est quelque chose qu'on voulait et qui nous tenait à cœur au niveau du club, c'était de pouvoir justement mettre en avant nos valeurs qu'on essaye d'inculquer auprès de nos licenciés et surtout nos jeunes. Donc des valeurs citoyennes, mais aussi le plaisir, le respect, la tolérance, la solidarité, la bienveillance, l'ambition. Et tout ça, ça passait justement par des actions dans le cadre du programme éducatif fédéral. Et c'est comme ça qu'on en est venu justement à se mettre d'accord et à trouver le bon compromis en fait pour Julien et à la fois pour le club. Au niveau il y a le district, donc il y a une commission sur le programme éducatif fédéral et la citoyenneté. Donc ils nous mettent à disposition des classeurs PEF. Il y a aussi un site internet qui a été mis en place cette saison par la Fédération française de football, donc qui nous donne pas mal de fiches actions et tout ça. Donc ça nous donne des idées. Cependant, ça ne nous empêche pas, nous, d'être volontaires, engagés et d'aller sur les actions que nous, on veut mettre en place. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a accompagné, oui, mais on est aussi assez autonome sous le dispositif. C'est ce qu'a fait Julien tout au long de la saison avec la responsable foot animation aussi, Émilie Malivernet, pour pouvoir mettre en place le maximum d'actions possibles et représentatives de nos valeurs. J'ai fait des choses qui me paraissaient essentielles dans le cadre du PEF. J'ai pas vraiment suivi le calendrier, je vais être honnête. Moi j'ai plus fait des actions qui me paraissaient bien pour les enfants. Donc il y a eu des actions qui paraissent banales, mais apprendre à faire ses lacets, apprendre à faire un sac de foot, tout ce qui touche au foot et qui fait partie du PEF. Et après moi je voulais aller au-delà dans mon service civique, je voulais vraiment avoir une utilité citoyenne. C'était important pour moi, donc c'est pour ça qu'on a mis en place des collectes au niveau des Restos du Cœur. Avec l'association qu'on a avec le club, on est en lien, c'est un gardien pour la vie. Aussi, moi j'ai fait une collecte aussi organisée pour l'Ukraine. Quand il y a eu le début de la guerre, c'était en lien avec la mairie, donc on a quand même travaillé avec la commune sur ce point-là. Mais après, j'ai fait vraiment des choses qui me paraissaient utiles pour le tournoi que j'organise contre la leucémie. Donc c'est vraiment, je voulais allier vraiment mon service civique à quelque chose d'utile et ressortir de là en ayant fait des choses vraiment utiles qui touchent au-delà du football pour les enfants. Je ne sais pas si j'ai vu un changement de comportement vraiment radical comme on pourrait l'entendre, mais c'est vrai que par contre j'ai été assez étonné parce que tous les enfants ont retenu des choses des actions PEF. C'est-à-dire que si je leur reparle 2-3 semaines après de l'action PEF, ils vont savoir de quoi j'ai parlé, ça les a touchés. Alors c'est vrai qu'au club c'est compliqué de voir un changement quand on les voit toujours dans le cadre du foot, mais c'est vrai qu'en tout cas j'ai été assez surpris, mais dans le bon sens du terme, parce que
Ils ont tous retenu quelque chose, pas l'entièreté de l'action PEF, mais au moins les choses essentielles. Donc ça, pour moi, c'était important du moment où ils retiennent les infos importantes de l'action. La sensibilisation a bien fonctionné, effectivement. Et je pense que même au niveau des parents en fait, de nos jeunes, ça a été plutôt bien perçu. C'est vrai qu'arriver à faire du programme éducatif fédéral qui est hors contexte football, c'est un peu compliqué à faire comprendre dans les têtes. Que les enfants, au moment de l'entraînement, ils prennent 20 minutes ou une demi-heure en début de séance pour pouvoir discuter de certains sujets hors domaine sportif. On s'est un peu posé la question en disant est-ce que ça va passer ou pas, puis finalement ça s'est très très bien passé. Et effectivement, oui, les enfants retiennent les choses et quand ils sont sensibilisés par exemple sur la maladie de la leucémie, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est hyper important et de voir que quand on leur en parle 3 semaines ou un mois après, ils savent ce que c'est dans les grandes lignes, c'est hyper valorisant pour nous. Moi en tout cas avec les jeunes, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais eu ce genre de problème. Je sais pas toi si... Au niveau du club globalement, depuis que j'ai repris la présidence et même sur les années d'avant, j'ai pas spécialement entendu de problèmes de racisme ou de violence en soi. Alors, certes, il y a eu quelques accrochages sur le terrain à certains moments, il faut le dire, on n'est pas le seul club à qui ça peut arriver. Malheureusement, ce que je constate aussi dans les moments actuels, c'est que ça arrive de plus en plus, au vu des articles qu'on peut voir dans la presse et tout ça, dans toute la France. Mais voilà, le but, comme je vous ai dit, c'est qu'on a des valeurs. Depuis qu'on a repris avec le nouveau comité de direction, donc le club, on a vraiment un attrait à développer nos valeurs, à les appliquer au maximum et on y veille en tout cas. Donc on fera tout ce qu'il faut pour que tout ça n'arrive pas. En fait, on a mis en place déjà en termes sportifs depuis quelques saisons, on a mis en place une charte sur les sanctions, c'est-à-dire qu'en fait tous les joueurs qui sont sanctionnés en fait, sur le terrain pour des actes de brutalité volontaire ou des mauvaises paroles, ils sont au courant que du coup la sanction financière qui sera infligée par la Ligue du Grand Est de football ou le district de Meurthe-et-Moselle donc sera à leur charge, puisque c'est les clubs qui sont facturés de base. En plus de ça, donc, à la dernière Assemblée Générale, donc début septembre, on a voté et mis en place un règlement intérieur, chose qu'il n'y avait pas au club, justement pour pouvoir montrer à nos adhérents en fait, qu'on était structuré et qu'on avait vraiment la volonté d'appliquer les meilleures choses possibles au sein du club et ça passait par l'élaboration de ce règlement intérieur en fait. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance non plus. Je pense que vous parlez des commissions du district et de la Ligue. Ils font leur boulot. Ils appliquent les sanctions par rapport au barème mis en place par les règlements généraux de la FFF. Donc c'est sûr que j'y suis déjà allé une fois, j'aimerais bien ne plus y retourner puisque c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans un tribunal en fait. Donc, mais bon, ils font leur boulot, ils ont raison. Tout dépend de ce qu'on entend par comportement déviant, mais c'est vrai que sur des jeunes, il faut plus pour moi avoir une discussion. D'ailleurs, c'est un peu le but de mon service civique, c'est justement quand il y a aussi des soucis comme ça, c'est pouvoir en discuter, savoir où est le problème plutôt que de sanctionner directement, selon moi. C'est toujours ce que je privilégie. J'en ai jamais eu à faire, mais après quand on a eu des mauvais comportements ou etc. au club, ça arrive chez les enfants, on a toujours discuté avant de sanctionner. Après chez les adultes, c'est autre chose. Je pense qu'on est responsable et pour moi, oui, ça doit être sanctionné. Si on parle de pénal, c'est que ça doit être quelque chose d'extrêmement grave, donc voilà. Effectivement, faut que les choses soient remises dans l'ordre, donc effectivement, oui.
Avant cette interview, oui, je connaissais le CDOS 54 puisque Marie est ma tutrice en service civique. Moi non, j'en avais déjà entendu parler, de par les réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai vraiment sollicité à partir du moment où j'ai voulu mettre en place le service civique de Julien. J'étais parti en fait dans les démarches pour faire l'agrément nous-mêmes au niveau du club, en ignorant qu'on avait justement le CDOS qui était à notre disposition pour nous livrer cette prestation gratuitement, avec un accompagnement, un conseil personnalisé. Franchement, j'invite les clubs à y aller puisque c'est vraiment lourd administrativement à mettre en place au niveau du club. Donc le CDOS c'est pour ça, il faut en profiter. Je ne les connais pas, donc oui. Moi non plus. Volontiers. Et si on peut être récompensé justement de tout ce qu'on a mis en place cette saison et qu'on fera perdurer, puisque avec Marie, on a la volonté de vouloir réitérer encore l'accueil d'un service civique au sein du club. Donc une annonce a été publiée il y a très peu de temps. Donc oui.